Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre second podcast au sujet de The Ocean Race Europe. Course au large à la voile réservée aux IMOCA et en équipage qui se décline autour de 7 pays à travers l'Europe durant l'été 2025. On vous en avait parlé dans un premier podcast pour vous présenter cette course et voici donc maintenant les résultats. Aujourd'hui, on fait un point d'actualité car la course The Ocean Race Europe est arrivée à Nice pour la 3e étape avant de repartir en direction de l'Italie pour la 4e étape et en direction de la baie de Kotor au Monténégro d'ici le 21 septembre. Voici donc les résultats déjà de la première étape entre Kiel en Allemagne et Portsmouth en Angleterre. Elle avait été remportée par le team Biotherm mené par Paul Meillat et son équipage composé de Sam Goodschild, Amélie Grassi et Jack Boutel. La deuxième étape entre Portsmouth et Carthagène en Espagne a été remportée également par l'équipage Biotherm de Paul Meillat devant Malizia et Paprec Arkea. Cette étape comptait double avec l'escale à Porto, au Portugal. On passe à la 3e étape. Nous sommes aujourd'hui à Nice, au port, pour l'arrivée de cette 3e manche entre Carthagène et Nice sur une distance d'environ 700 000 nautiques en Méditerranée. 3e victoire d'étape consécutive pour l'équipage Biotherm de Paul Meillat, accompagné de Amélie Grassi, Benjamin Ferré, Sam Goodschild et Gauthier Lebec. Ils ont franchi la ligne d'arrivée à 5h12 minutes temps universel après 2 jours 16h12 minutes 14 secondes devant Holcim PRB avec Rosaline Kuiper en skippeuse accompagnée de Franck Camaz, Caroline Brouwer, Nicolas Lunven et Adrien Nivet qui sont deuxièmes. L'équipage Alla Grande Mapei Racing avec pour skipper Ambrogio Beccaria, accompagné de Thomas Ruyant, Morgane Lagrivière, Abby Heller et Pierre Bourras, sont donc à la 3e marche du podium. Paprec Arkea 4e, Malizia 5e, Canada Ocean Racing 6e et Amala 7e. Au classement général provisoire, nous avons donc aujourd'hui Biotherm premier avec 34 points, Holcim PRB 2e avec 23 points, Paprec Arkea 23 points 3e, Malizia 4e avec 16 points, Alla Grande Mapei Racing 5e avec 12 points, Bewater Positive Canada Ocean Racing 6e avec 10 points et Amala 7e avec 6 points. Alors vous les avez en image, vous avez quelques clichés photographiques que nous avons pu faire depuis le village donc au port de Nice, le village de l'Ocean Life Park. Les 7 équipages sont arrivés sur cette journée de vendredi 29 août, une journée très très ventée. Donc pas de vidéo, vous l'avez que en image d'ailleurs, parce que vraiment c'était conditions assez dantesques avec entre guillemets le Mistral. Voilà, donc nous étions donc au port de Nice, au village de l'Ocean Life Park, moment de relâche après l'arrivée pour les marins. Donc on ne les a pas croisés sur le village. Le public a pu lui circuler librement de 10h à 22h. Ensuite de 17h30 à 21h30 étaient programmés des spectacles de musique en live. Ensuite au programme pour ces 48 heures à quai, nous avions donc samedi 30 août, journée de repos entre guillemets, mais vous allez comprendre, il n'y avait pas que du repos. Ouverture du village de l'Ocean Life Park de 10h à 22h au public, de 10h à 11h, visite du pit lane pour le public, de 10h à 14h30 des concerts. Ensuite, de 14h30 à 15h, départ des bateaux du ponton pour le show. De 15h à 16h30, Pro AM Race, la parade des bateaux le long de la promenade des Anglais. Ensuite, de 18h15 à 18h45 avait lieu samedi la remise des prix de l'étape 3 de Carthagène à Nice aux équipages, donc avec la victoire, la 3e consécutive de Biotherm. Et de 19h à 21h30, des concerts à l'Ocean Life Park. Au programme de la dernière journée, c'est-à-dire le dimanche 31 août, c'est le jour de départ des équipages pour la 4e étape. Donc l'Ocean Life Park a ouvert dimanche de 10h à 19h, des concerts de 10h à 14h30, un spectacle de sciences de 11h30 à midi, 14h30, 15h, parade des marins.
Ensuite, 15h30, 16h05, départ des bateaux du ponton pour rejoindre la ligne officielle de départ. 16h55, départ de l'étape 4, donc de Nice à Gênes en Italie, avec un fly-by, avec un point à prendre au classement pour le large à Monaco. Ensuite, une fois que les équipages sont tous partis, l'Ocean Life Park n'allait pas fermer à 5h, il a fermé à 19h dimanche, donc de 17h à 19h il y avait des sessions DJ et la fermeture du village. Les équipages, donc les 7 équipages atteindront Gênes à partir du 3 septembre à l'issue de cette 4e étape Nice-Gênes, et à suivre bien sûr un prochain podcast radio pour parler de cette étape 4 qui va arriver dans les prochains jours. Et ensuite, il y aura la 5e étape de Gênes à la baie de Kotor, au Monténégro, où là, l'arrivée finale est programmée pour le 21 septembre 2025. C'est la fin de notre verbatim. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr et à très bientôt pour la suite de cette série de podcasts sur The Ocean Race Europe.